est 18h45. J'ai pas besoin de vous dire où je suis, qu'est-ce que je vais faire. Je pense que vous avez deviné, je suis dans ma voiture. Il y a la nature. C'est fin de journée. Je pense que vous avez deviné. On va au sunset. Enfin, je vais au sunset. Je vous emmène avec moi à travers la caméra. Mais j'adore. J'ai pas d'excuses. J'aime trop y aller, surtout en automne. Les couleurs sont tellement plus belles, sont tellement plus douces. J'aime trop. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que vu que le soleil se couche plus tôt, après je rentre pas à 23 h chez moi, donc j'aime bien. Je vais vous montrer le combo lèvres que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que ça n'a rien à voir avec le sunset, mais on me pose souvent la question sous mes vidéos. Et là j'y ai pensé parce que j'ai tout pris avec moi pour faire mes retouches. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis aujourd'hui. Je le faisais tout le temps avant et c'est vrai que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois même que je le faisais plus. Vraiment l'un de mes combos préférés en plus. Donc j'ai mis ce crayon de chez Swede, c'est une marque suédoise. C'est la teinte, c'est Dream Bigger. J'ai mis l'encre à lèvres de chez Benefit, c'est la classique, teinte classique. Et ensuite, pour terminer, j'ai mis le baume à lèvres Summer Fridays. Voilà, il est trop bien, je l'aime trop. Il se termine jamais, j'ai l'impression. Il est à la vanille, il est trop bien. Bref, je parle, mais on est en train de louper un sunset, donc let's go. Je suis rentrée de mon sunset, c'était vraiment trop bien. Par contre j'ai l'impression qu'il se couche beaucoup plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que quand j'arrive, je reste à peine 10 minutes, un quart d'heure je dirais. Parce que y a déjà, au bout de 10 minutes, il n'y a déjà plus rien, le soleil est déjà couché. Donc je sais pas, faudra que je me renseigne, mais je pense que c'est normal par rapport aux saisons. Enfin bref, là je suis rentrée, je me suis pas encore démaquillée, je le ferai après manger parce que là j'avais trop faim. D'habitude je fais ma skincare avant manger, mais là je ferai après tranquille parce que je vais vous montrer après. Mais maintenant elle dure un peu plus longtemps parce que je fais soit du gua sha, soit massage un peu facial. Enfin je montrerai ça, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon temps pour faire ma skincare et j'ai pas envie d'être pressée. Donc je ferai ça après et là je vais manger une soupe Picard. Voilà, c'est pas exceptionnel mais j'aime trop. Et je vais me faire à côté des muffins à griller, en grille-pain, avec du fromage à tartiner et un peu de miel dessus, c'est trop bon. En plus, je vais me mettre des petites tranches de poulet. Voilà, c'est pas le repas du siècle, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de cuisiner ce soir, il est 20h30. D'habitude, je mange même à des fois 18h quoi. Et là, 20h30 pour moi, c'est hyper tard. J'ai trop la flemme de me faire à manger. J'ai commencé la vidéo de Andy Ella. Oula. La vidéo de Andy Ella qui est sortie ce soir parce qu'on est mercredi. Et je trouve ça super intéressant le format avec Jérémy là. Je trouve qu'ils sont super transparents. J'aime trop ce genre de format et je trouve que c'est hyper intéressant pour moi. Surtout à son âge. La maturité qu'elle a et même entendre Jérémy parler et tout plus sérieusement, je trouve ça super intéressant. Je vais me faire cette soupe, c'est quoi? Veloutée de patates douces, carottes jaunes et ciboulettes. Bon, j'ai fait ma skincare.
Enfin ma skincare non pas du tout, en fait je me suis juste lavé le visage, je me suis brossé les dents et tout. Et là je vais faire mon rituel du soir, mon massage facial. Alors soit je le fais le matin, soit je le fais le soir. Mais j'aime bien le faire le soir parce que j'ai plus de temps. En fait je fais ça maintenant depuis 2 semaines. Et je suis tombée en fait sur la chaîne YouTube d'une dame qui fait pas mal de massages du coup à la main. Parce que vous avez aussi le gua sha tout ça, mais elle fait pas mal de massages à la main qui sculpte le visage. Elle travaille sur soit une zone en particulier, soit tout le visage. Et en ce moment je fais une vidéo de cette personne qui dure 14 minutes et je fais ça tous les jours et ça travaille tout le visage du coup jusqu'au front, le regard, les joues, etc. Et j'adore faire ça, je sais pas vraiment si ça aura des effets sur la structure de mon visage ou autre, mais je trouve que ça me détend et j'aime trop faire ça. Mais là je vais pas faire une de ces vidéos ce soir, je vais faire une autre vidéo. En fait pareil, j'étais tombée sur la chaîne YouTube d'une personne qui faisait des vidéos mais de gua sha. Donc pareil, c'est massage facial avec le gua sha tout simplement. Et je vais faire une vidéo de cette personne parce qu'elle dure moins longtemps que la personne précédente. Parce que le massage facial que je fais d'habitude tous les jours dure à peu près 15 minutes. Et là la vidéo de gua sha que j'avais trouvé que j'aimais bien faire de temps en temps, elle dure 8 minutes. Donc je pense que je vais faire la vidéo de 8 minutes ce soir. Que ce soit pour le gua sha ou le massage facial classique, j'utilise cette huile de chez Aromazone. Je l'avais reçue je sais plus quand, mais je vous l'avais présentée dans un vlog quand j'avais reçu leurs produits. Et je trouve qu'elle est très bien. Donc c'est pour ça que aussi je préfère faire le massage le soir parce que vu que la peau est un peu plus huileuse, j'aime bien faire ça. Et le matin ça me dérange pas après si je me maquille pas, si je suis sur une journée où je me maquille pas ou autre, ça me dérange pas de mettre ça le matin, enfin et laisser ça toute la journée. Donc je vais faire avec cette huile. Et sinon dans ma skincare, je vais rajouter quand même, après je mets pas de crème, je mets juste l'huile. Mais en général après je mets toujours un petit contour des yeux. Donc celui-ci je l'avais reçu dans une box, il est bientôt fini, Patika. Et je vais mettre comme d'habitude, on me demande souvent mes cils. Alors là on verra pas bien parce qu'ils sont démaquillés. Mais en fait ils ont grave poussé et je trouve qu'ils sont beaucoup plus denses. Et pour ça j'utilise le sérum en ce moment de chez Typologie pour les cils. Non c'est pas ça, je dis n'importe quoi, c'est celui-ci. Parce que j'ai un autre produit qui est exactement pareil. C'est le sérum pour les cils et sourcils de chez Typologie. Donc celui-ci je l'utilise pareil tous les jours. Tous les soirs, ça c'est sûr, avant de dormir. Et le matin en général quand je me maquille pas. Donc j'utilise ça et sinon c'est tout je crois. Après je vais mettre juste le peeling pour les lèvres de chez Typologie. Pareil il est trop bien. Ouais c'est celui-ci. Peeling pour les lèvres. Et juste après je mets le masque pour les lèvres que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et je trouve que le combo il est parfait. Donc je vais faire ça. Donc c'est parti pour le gua sha. De toute façon pareil je vous mettrai la vidéo du gua sha en barre d'infos parce qu'elle est super. Je suis au lit, il est 22h13. C'est l'heure d'aller au lit quoi. C'est vrai qu'il y a des jours, des fois je vais plutôt au lit. Genre à 20h30, 21h je suis déjà au lit. Et en général je vais pas dormir tout de suite mais on regarde un film sur l'ordi, ou je lis, ou je vais sur Pinterest. Enfin ça dépend vraiment des soirs. Et aussi là j'ai pas fait trop de choses ce soir, c'est à dire que en vrai j'ai fait une night routine plutôt simple. J'ai juste... J'avais pris ma douche juste avant d'aller au sunset, donc j'ai pris ma douche, j'ai été au sunset, parce que j'avais mon shampoing à prendre. Enfin les filles vous connaissez, j'avais mon planning de shampoing quand même à respecter et j'avais pas envie d'aller au sunset avec les cheveux sales parce que j'avais un contenu à prendre pour une marque, enfin bref. Je vous passe l'organisation. Mais j'avais pris mon shampoing, ensuite j'étais au sunset. Ensuite, j'ai juste mangé devant ma série. J'ai commencé Gilmore... Putain, j'arriverai jamais à le dire. Gilmore Girls. J'ai regardé le premier épisode.
ce soir en mangeant. Ensuite, j'ai juste fait ma skincare. Puis au lit, quoi. Et c'est vrai que des fois, je fais plus de trucs. Je vais, par exemple, je sais pas, faire mes étirements, préparer mon jus de céleri pour le lendemain. Mais là, j'en avais déjà. Enfin, en vrai, ça dépend des soirs. Mais là, c'est un soir où j'ai pas fait grand-chose. Mais je suis contente parce que je suis quand même au lit à 22h. Putain, mais est-ce que je suis la seule personne dans la vingtaine à avoir le planning d'une dame de 70 ans? S'il vous plaît, rassurez-moi. Moi, j'adore être au lit tôt. J'adore euh, avoir des nuits tôt, genre où j'ai le temps de faire des trucs et tout. Enfin, j'aime trop. Là, je vais lire. Je sais pas trop. En fait, j'ai fini un livre. Je vais vous faire un petit bilan lecture de mes dernières lectures. Là, j'ai fini un livre hier qui était incroyable. C'est le livre, comment il s'appelle? Le système clé universel du succès. Alors en fait, il parle de toutes les lois de l'univers, que ce soit la loi de l'attraction, la loi de l'ascension, il parle de la loi de la cause à effet, il parle il parle de toutes les lois qui régissent l'univers. Et en fait, c'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que j'en avais entendu parler. J'avais vu un reel sur Insta de XXX Temptation, le rappeur, vous savez, qui est malheureusement plus là. Et en fait, il y avait un extrait où il parlait de la loi de l'attraction, etc. Et il disait vraiment, lisez les lois, apprenez sur les lois de l'univers, etc. Et il mentionnait ce livre. Et ça m'avait super intriguée. Et je l'ai lu, du coup, en version traduite. Et il est incroyable. J'avais lu le livre, alors si vous suivez les vlogs, j'avais lu le livre Le pouvoir de la conscience de Neville Goddard où il parle de la loi de l'ascension. L'ascension, c'est l'ascension, l'ascension. Il faut vraiment que je m'améliore en prononciation. C'est dur. Mais il parlait de la loi de l'ascension. Il parlait de ça, il parlait de la manifestation. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me fascine. Et quand il y a un sujet qui me fascine, j'aime bien élargir un peu toutes mes... Je sais pas si on peut appeler recherche, mais vraiment lire plein de trucs et de me documenter sur plein de choses qui englobent un peu ce sujet. Et ce livre est la parfaite continuité en fait du livre de Neville Goddard. Et je le trouve incroyable. Si vous saviez tout ce que j'ai surligné dedans. Et en fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais personnellement, quand il y a un sujet qui m'intéresse, pour vraiment me l'imprégner, j'ai besoin de lire et me documenter vraiment pour que ça rentre dans ma tête en fait et pour que ça devienne limite des principes automatiques dans mon quotidien. Et j'ai besoin de qu'on me rabâche limite les choses en fait pour pouvoir les retenir. Et ce livre est le parfait rappel, enfin le parfait complément du livre de Neville Goddard. Et je l'ai adoré, vraiment super intéressant, je peux que vous le conseiller. Alors des fois il est un peu... ça demande pas mal de concentration, c'est vrai que j'ai mis du temps quand même à le lire pour vraiment bien m'imprégner des principes, de ce qui était enseigné. Donc j'ai vraiment pris du temps en fait de le lire. Mais vraiment je peux que vous le conseiller parce qu'il est trop bien. Donc vu que j'ai terminé ce livre, j'ai commencé un autre dans la foulée que j'avais téléchargé dans ma bibliothèque. Alors celui-ci il est en anglais et je vous avoue que de repasser, c'est vrai que je m'étais habituée à lire les livres en anglais. Et là j'ai relu des livres en français, donc là je repasse le livre en anglais, donc ça va me refaire encore un exercice parce que ça va me prendre plus de temps. C'est le livre Man's Search for Meaning de Viktor E. Frankl. Frankl. Ouais, c'est ça. Donc là je viens juste de le commencer, je suis vraiment à la première partie. Et de ce que j'ai pu lire depuis le début du livre et dans le résumé, c'est que l'auteur du livre a survécu au camp de concentration nazi. Donc il raconte, là je suis dans la première partie où il raconte justement son expérience, comment il a vécu tout ça. Et il parle surtout de comment sa pensée et le pouvoir de sa pensée ont pu l'aider à survivre tout simplement et à se sortir de tout ça. Et j'ai trop hâte d'en lire plus. Là je suis vraiment à la première partie où en fait il explique son arrivée dans le camp de concentration, comment ça se passe, comment il est réparti, comment la répartition s'est faite, il est arrivé dans un groupe. Ensuite, là, ils sont en train de prendre place en fait dans le camp. Et
déjà rien que de lire ça, c'est quand même... ça me fait quand même quelque chose et j'ai hâte d'en savoir plus sur son expérience. Et j'avais vu aussi, je voulais vous montrer. Je vous ai trouvé un autre résumé, un mini résumé du livre si ça vous intéresse. Donc le livre raconte comment l'esprit humain réagit face aux difficultés et aux menaces de mort. Franck y explique qu'une personne qui a une raison de rester en vie peut survivre à n'importe quel processus de sous-traitance, peu importe sa durée ou sa profondeur. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mettrai pareil le nom en barre d'infos. Donc voilà ma soirée, je vais lire un petit peu. Puis je pense que je vais dormir parce que en ce moment j'ai quand même envie de dormir 8 heures, 7-8 heures par nuit. Donc comme ça je vais me coucher tôt. Voilà, voilà.